Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour à tous, moi c'est Marion, j'ai 20 ans et je suis en 3e année d'école d'ostéopathie à Champs-sur-Marne, à l'ESO, en région parisienne. Super, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ton parcours ? Ouais, carrément. Alors moi je suis passée par un bac scientifique avec notamment une spécialité SVT. Ensuite, je me suis directement dirigée dans une école d'ostéopathie, en fait c'est hors Parcoursup. Ce qui fait qu'on a juste à postuler en fait dans une école. On doit passer quelques entretiens, faire un dossier bien sûr, et puis ensuite on est donc plus ou moins rappelé, etc. par l'école, et plus ou moins accepté aussi selon la motivation qu'on a, et puis selon si notre profil correspond à ce que l'école recherche, quoi. Et donc tu me disais hors Parcoursup, donc c'est-à-dire que ton école est payante, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, l'école d'ostéopathie, ça se passe en 5 ans. Il y a 2 cycles. Le premier cycle, du coup, qui se passe en 3 ans, donc de la P1 à la P3. Et le deuxième cycle, qui se passe en 2 ans, donc de la D1 à la D2. Et en gros, c'est 5 années qui sont payantes, aux alentours de 10 000 € l'année selon les écoles. Et pendant ces 5 ans, on va avoir... différentes choses sur le corps humain, sur l'ostéopathie en général. On va avoir beaucoup de pratiques, de la théorie aussi bien sûr, notamment pendant le premier cycle. Et au fur et à mesure du cursus, du coup, on va davantage se concentrer sur la clinique et donc la pratique ostéopathique. Et à l'inverse, du coup, plus on est au début des études et plus on aura besoin de connaître les bases, notamment avec l'anatomie, la physiologie, etc. Et plus on avancera dans la formation et plus on s'éloignera de ces aspects purs théoriques, quoi. Et qu'est-ce que toi tu trouves le plus complexe dans ces études ? Alors je dirais que dans un premier temps c'était la théorie vraiment, surtout en première année et en deuxième année, parce que en P1 en fait quand on arrive on n'a vraiment aucune base sur ce qui est paramédical, etc. Et du coup, en fait, il faut tout apprendre, notamment le vocabulaire, parce que c'est des nouveaux mots en fait qu'on ne connaît pas et qu'on n'utilise pas du tout dans la vie de tous les jours. Dans un premier temps, le vocabulaire à comprendre, à connaître, à assimiler. Et puis, au fur et à mesure du cursus, ça serait de connaître en fait toutes ces notions-là, de les acquérir avec le temps et d'être au taquet sur tout, quoi. Parce que finalement, on a beaucoup de choses qui nous sont demandées. Et on doit connaître beaucoup de choses dans notre formation. Voilà. Je rebondis sur ce que tu disais avant. Tu parlais du fait que vous avez de la clinique. Moi, j'ai pu déjà tester personnellement. Et j'avais entendu dire que vous le faisiez avec des profs, c'est ça ? Ouais, en fait, alors l'organisation va dépendre des écoles. Mais en tout cas, nous, dans notre école, comment ça se passe ? En gros, si tu veux, on va accueillir le patient. On va lui poser des questions sur son motif de consultation, pourquoi il vient, etc. On va procéder ensuite à une observation, juste pour voir comment en fait la personne se tient dans l'espace. Ensuite, on va faire des tests médicaux et ostéopathiques selon le motif de consultation, encore une fois. Et ensuite, en fait, nous, on va sortir du box pour justement aller débriefer avec le professeur qui nous encadre. On va lui présenter le type de patient, pourquoi il vient, etc. Et ensuite, si le prof est OK avec le traitement qu'on lui propose, on va de nouveau rentrer dans le box, on va faire notre traitement et ensuite ça sera OK. Après, je sais que cette organisation-là, vraiment, elle peut dépendre d'une école à une autre. Il y en a qui font la consultation de A à Z avec le professeur à côté. Après, oui, c'est ça que j'ai pas dit. Nous aussi, dans notre école, en fait, on est toujours par 2. On est par binôme, ce qui fait que on n'est pas tout seul, en fait, face aux patients. C'est-à-dire que si on a des doutes sur ce qu'on fait, ou si juste on a besoin de compléter en fait ce qu'on est en train de faire, et le binôme peut intervenir à tout moment de la consultation et on n'est pas tout seul face à nous-mêmes en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider et au cas où on ait un bug, tout Mais donc, c'est simplement. vraiment bien accompagné, quoi.
Voilà, exactement, oui. J'avais moi aussi une question, c'était par rapport au cours pratique. Comment ça se passe un cours pratique? Ouais, alors un cours de pratique, du coup, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on est en sous-vêtements pour pratiquer. Donc c'est toujours un peu bizarre quand on dit ça parce que ben c'est pas, enfin on n'a pas l'habitude d'être en sous-vêtements devant les autres étudiants. Mais en fait en école d'ostéo c'est totalement normal parce que bah, en fait ça nous permet juste d'apprendre et de faire comme si on était face à un vrai patient. Donc en gros le principe des cours de pratique c'est donc on est en sous-vêtements et on va s'entraîner justement à faire des tests, des techniques sur bah, notre camarade pour justement les acquérir au fur et à mesure et pour ensuite pouvoir les faire en clinique tout simplement quoi. Très Donc bien. Donc on en tout a cas, quelques faut fois. être à l'aise avec le fait d'être en sous-vêtements, mais vu qu'à force, vous prenez l'habitude et c'est quelque chose qui devient normal, quoi. Ouais, exactement. En fait, au tout début, c'est vrai que c'est un peu compliqué, notamment quand on est en première année. Les premières semaines, on est tous un peu gênés, on est là, bon, on sait pas trop où se mettre. Mais en fait, finalement, avec le temps, ça va, quoi. Après, ouais, en première année aussi, on n'a tellement pas l'habitude qu'on a l'impression que les gens voient nos complexes, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Et c'est ça aussi qui est rigolo, enfin rigolo, entre guillemets. C'est que finalement, en fait, avec le temps, même personnellement, tu vois, ça nous fait oublier nos propres complexes parce qu'on a tellement l'habitude, en fait, de se mettre en sous-vêtements devant les autres que du coup, avec le temps, on fait même plus attention à ça. Et ça nous permet, même personnellement, tu vois, d'aller de l'avant et de nous permettre de prendre confiance en nous, en fait, là-dessus, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros aspect que j'ai remarqué personnellement entre ma P1 et ma P3. C'est au niveau de la confiance en soi, enfin, ça aide énormément. Ah, c'est très Vraiment. intéressant, effectivement, parce que du coup, enfin, t'es face au regard des autres tout le temps et donc tu t'habitues et là, en sous-vêtements, Ouais, t'as pas moins, quoi. Donc, c'est exactement hmm. ça, ouais. Très bien. Bah, merci du coup pour cette petite anecdote. On va passer aux questions Insta, du coup, les questions que les abonnés ont posées sur le compte. Donc, on a une première question de Léa. Est-ce qu'on est bien payé? Alors c'est bon, ma réponse. Alors, est-ce qu'on est bien payé? Dans l'ensemble, un ostéopathe, il va quand même bien vivre de son métier parce que les consultations sont assez cher payées. Pour donner une estimation, c'est à peu près 60 € la consultation, mais encore une fois, ça peut changer selon le lieu et selon le praticien, tout simplement. Après, il y a toujours des charges, etc. Faut payer le cabinet, tout ça, évidemment. Et encore une fois, en fait, ça va surtout dépendre du nombre de patients qu'on fait à la journée. Donc, un praticien qui prendra 10 patients par jour, on va dire 6 jours sur 7, bah oui, forcément, ça fait de l'argent, on va pas se le cacher. Mais voilà, ça va dépendre d'un ostéopathe à un autre. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, surtout aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, en fait, on est de plus en plus d'ostéopathes diplômés qui sortent chaque année. Et ce qui fait qu'en fait, il faut vraiment se faire une place dans sa ville. Et en fait, tout ça, ça passe par du bouche à oreille, bien entendu. Mais tout ça pour dire aussi qu'il faut réussir à se démarquer en fait des autres ostéopathes qui sont dans notre ville pour justement que les patients viennent nous voir nous plutôt qu'un autre. Et, et ouais, évidemment, en fait, ça va clairement jouer sur le salaire à la fin du mois parce qu'on aura plus de patients si on est enfin pas mieux formé, mais si du moins on a ce petit truc qui fait que les patients viendront plus chez nous que chez quelqu'un d'autre, quoi. Question ensuite de Manon. Pourquoi ne pas avoir choisi kiné? Alors du coup, comme tout étudiant, je pense en ostéopathie, je me suis déjà posé la question avant de rentrer dans ces études-là. Et personnellement, en fait, ce que j'aime le moins dans le métier de kinésithérapeute, ça va être vraiment la prise en charge avec de la réathlétisation, etc. Ça me correspond moins. Et du coup, c'est pas ce qu'on fait, nous, en ostéopathie. Nous, ce qu'on fait en ostéopathie, ça va plus être une prise en charge globale du corps humain, notamment avec beaucoup de palpations, etc. Disons qu'il y a moins d'exercices où le patient est actif et fait seulement lui de son côté en fait les exercices, contrairement justement à la kiné où le patient travaille beaucoup en actif. Nous, c'est moins le cas. Ça veut pas dire que c'est pas le cas du tout parce que dans certaines prises en charge en ostéo, on fait travailler le patient, mais disons que ça l'est beaucoup moins que le métier de kinésithérapeute.
Et puis aussi, la kiné, eux, ils utilisent beaucoup de matériel. Donc que ce soit, je sais pas, des poids, des élastiques, etc. Et nous, en ostéopathie, on n'utilise pas du tout ce type de matériel. On n'utilise vraiment que nos mains. Et voilà, c'est notre outil de travail complètement. On est vraiment une thérapie manuelle, vraiment avec les mains, quoi. C'est vraiment notre seul outil de travail. Passons maintenant à la partie conseils. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais pour réussir en études d'ostéopathie? Alors, un des premiers conseils que je donnerais personnellement, ça serait d'essayer de prendre les cours à plusieurs avec des amis. Parce que je trouve vraiment que c'est un énorme gain de temps. L'entraide, c'est hyper important en cours, surtout en fait tout au long du cursus, mais notamment sur les premières années où les cours sont hyper denses d'un point de vue théorique. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser des drives. Personnellement, j'utilise le cloud et donc du coup je partage en fait mon cloud avec des amis, et ce qui fait qu'on prend vraiment les cours à plusieurs. Après, il y a d'autres alternatives comme Google Drive, etc., où pareil vous pouvez faire des dossiers partagés, et vraiment c'est hyper important de s'entraider. Notamment pendant les amphithéâtres où justement le prof il débite et ça va vite, et du coup au lieu d'avoir un cours qui est vraiment en gruyère où il manque la moitié, c'est hyper cool justement de s'entraider avec des amis et juste avoir un cours complet à la fin, quoi. C'est vraiment un énorme gain de temps. Et puis après, en deuxième conseil, ce que je pourrais dire, c'est vraiment plus sur l'aspect pratique. Ça va être de ne pas vous comparer en fait dans votre pratique ostéopathique, surtout dans la palpation en fait et dans le ressenti palpatoire. Parce que en fait, au début, on va avoir du mal à ressentir les choses, et en fait c'est totalement normal. Parce que c'est la première fois que vous allez toucher en fait véritablement un corps humain en vous concentrant sur les reliefs osseux, les reliefs musculaires. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, et notre main n'est pas du tout habituée à ça. Donc du coup, il faut juste du temps et surtout de la pratique pour se mettre les choses en main et comprendre ce qu'on doit ressentir. Et puis surtout, les professeurs, ils seront là pour vous aider. Et ouais, c'est ça en fait, faut pas se comparer avec les autres. Certains y arriveront plus vite que d'autres, mais c'est totalement ok en fait de prendre plus de temps que les autres à ressentir. Voilà. Et un dernier? Un dernier... Un dernier. Ouais, essayer de pratiquer et d'être à jour dans ses cours. Ouais, essayer de pratiquer le plus possible en dehors des cours, et essayer de réviser pareil le plus possible. Mais bon, sans trop non plus se mettre la pression, parce que pour moi, il faut pas faire que les cours matin, midi, soir. Mais en fait, ça évite d'être trop stressé en fait quand on arrive aux examens, et ça nous permet vraiment d'être à jour au fur et à mesure sur nos cours, quoi. Être prêt sans forcément se tuer dans son travail, quoi. Exactement, ouais. En fait, c'est juste le travail sain. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et on finit avec l'anecdote, la fameuse anecdote de fin qui termine tous nos épisodes. Je te laisse nous raconter une pépite. Ouais, alors c'est un moment qui s'est passé en première année. Donc c'était juste avant qu'on passe en visio, parce que nous, ma première année c'était sous Covid, ce qui fait qu'en fait tous nos cours de l'année étaient en visio, mais sauf la première semaine. Et donc c'était un des premières amphis. Donc je savais pas du tout comment ça se passait l'école, on était tous un peu stressés, bref. Et là il y a notre prof qui arrive et qui, pour un peu détendre l'atmosphère, il nous explique que justement sa copine, elle a eu son master avec mention de mémoire. Et donc là, il sort son téléphone, il commence à filmer toute la promo. Du coup, nous, on se regardait tous, on était un peu là, je comprends pas ce qui se passe, mais bon, c'était bon. Bref, on laisse le prof faire. Et du coup, là, en fait, il commence à parler, et un peu à parler plus fort, en disant justement qu'il était super fier de sa copine, qu'il était super content qu'elle ait réussi son master avec mention, et que justement, il aurait bien aimé qu'on l'applaudisse tous, et tellement il était fier d'elle, en fait. Et du coup, là, il y a vraiment la promo de 200 élèves qui se met à applaudir fort, 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 à taper des pieds. Enfin bref, un moment de fou, parce que vraiment, première semaine d'école d'ostéo, et c'était juste trop mignon en plus. Du coup, c'était vraiment un moment intense, quoi. Ambiance de stade de foot, quoi. Ah ouais, non, mais c'était totalement ça. La folie. Clairement. Mais en tout cas, ce prof a eu, franchement, la copine de ce prof, elle en a de la chance, parce qu'il fallait oser.
Ah, mais on l'a tous envie à ce moment-là, là, sa copine. C'est clair. Bah, merci Marion pour ce partage et merci d'être passé sur le podcast, ça fait plaisir et on se revoit très vite. Ouais, ben merci à toi d'avoir pris le temps en tout cas. À la prochaine. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.